Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit encore multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse, moment de gloire, moment où le Seigneur se révèle à tout un chacun, un moment de motivation. Est-ce que tu sais que quand tu vas dans un nouveau endroit, tu as besoin d'être formé et tu as besoin d'être reformé. La Bible déclare dans Ecclésiaste 7, le verset 19, que la sagesse rendra fort le sage. Fort le sage, que 10 chefs présents dans une ville. La sagesse rendra le sage fort, que 10 chefs présents dans une ville. Il est arrivé que j'ai postulé dans une société où, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, par la grâce de Dieu, où l'entretien s'est bien passé et tout. Mais à la fin de l'entretien, je devais commencer le travail, disons, dans 1 semaine à 2 semaines. Mais les 1 semaine à 2 semaines, le responsable m'avait demandé d'apprendre l'application, d'apprendre plus l'outil informatique, que ce soit l'Excel, que ce soit Word, que ce soit PowerPoint, que ce soit Outlook, que ce soit par exemple les mails, que ce soit tout ce qui était l'application de l'outil informatique, il fallait que je maîtrise cela. Donc pendant les 1 semaine à 2 semaines, je me suis rendu dans un cybercafé, parce qu'en ce moment-là, c'était les cybercafés qui avaient les ordinateurs. Je vous parle de 2009-2010, où je me suis rendu dans un cybercafé où j'ai eu à prendre un professeur ou bien un responsable là-bas qui maîtrisait l'outil informatique. Et au fur et à mesure, je partais et il me formait à apprendre à comment utiliser l'Excel, à comment utiliser Word, à comment utiliser, disons, l'application, les mails et tout. Donc, quand j'ai fini l'application, j'ai fini de faire la formation avec ce dernier-là, j'ai commencé le travail. Mais quand j'ai commencé le travail, il se trouvait que c'était pas trop comme il le fallait. Mais Dieu merci que j'avais un bon formateur. Parce que quoi? Parce que ce formateur-là, quand je faisais des erreurs, il me disait non, on ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Ou bien soit il essayait de donner soit à la secrétaire pour pouvoir améliorer mes erreurs, tout. Mais moi, franchement, quand je rentrais à la maison, je mettais ça en prière. Et même quand je mettais en prière, je faisais de telle sorte que je continuais l'apprentissage de pouvoir apprendre pour pouvoir m'améliorer. Donc, je continuais à apprendre l'outil informatique, je continuais à apprendre jusqu'à ce que j'allais m'améliorer. Je ne regardais pas à ce que les gens étaient en train de dire dans le travail, ce que les gens disaient devant moi ou bien ils étaient en train de dire derrière moi. Mais par contre, je restais dans ce travail-là pour être quoi? Pour essayer d'être plié. Quand je dis d'être plié, c'est quoi? Quand tu rentres dans un travail, moi quand je suis rentré dans ce travail-là, j'étais, disons, pour un travail où j'étais venue pour être assistante, mais j'ai fini par être, j'étais poussière, je faisais gestion de stock, après j'ai fait le secrétariat, après tu accompagnes, disons, les chauffeurs à aller faire certaines courses. Il y avait plein de choses où de telle sorte même que des fois même tu te retrouvais même à faire le travail même du comptable ou bien de beaucoup de choses. Vous travaillez, vous savez un peu ce qui se passe dans les boulots, dans certaines sociétés où tu te retrouves à faire plusieurs choses à la fois. Mais je n'ai pas cherché à regarder tous ces genres de choses qui se passaient. Mais par contre, j'ai voulu être une personne qui était bonne dans son domaine, une personne qui avait la perfection, une personne qui voulait être formée et être reformée. Disons, j'avais déjà travaillé quelque part d'autre, mais j'ai laissé les connaissances qui étaient de l'autre côté et je suis venu encore pour me faire encore reformer. De telle sorte qu'on faisait les gestions de stock et assistants, tout, secrétariat, toutes sortes de choses qu'on devait faire dans un travail
je le faisais. Donc, disons quoi? Que je me suis laissé plier, je me suis laissé en deuxième point quoi? Former, je me suis laissé tailler par ce dernier-là qui était le chef du personnel, qui était le responsable, qui était notre patron. Donc, c'est parce que j'ai voulu me faire former, j'ai voulu me faire former, j'ai voulu me faire former. Donc, j'ai voulu être la meilleure dans le domaine dans lequel j'excellais. Donc, je n'ai pas regardé, je n'ai pas mis l'orgueil de côté. Donc, c'est en cela qu'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est faut accepter d'être humble pour être formé. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, il a fallu que je sois humble pour que j'accepte cette formation de où tu rentres dans le travail en tant qu'une assistante. Tu arrives maintenant à être coursier, à faire gestion de stock, à faire des choses même qui n'ont rien à voir avec ton travail. S'il n'y avait pas l'humilité à côté, je n'allais pas le faire. Donc, on a besoin d'être humble pour pouvoir être formé sur tous les plans. Peut-être tu es là en ce jour et tu es une personne, par exemple, actuellement, tu es là et tu es dans un travail où ils sont en train de te former. Mais j'aimerais te dire, reste humble. Il est important que tu restes humble. Calme-toi, quelle que soit la colère qui est en train de sortir de toi, ou bien quelles que soient les choses qui sont en train de sortir de toi, tu n'as pas besoin de mettre cet orgueil-là devant, mais reste calme, sois humble, sois humble. Parce que quoi? Parce que malgré que moi j'ai appris les gestions de stock qui n'étaient pas de mon domaine, le secrétariat, la comptabilité et beaucoup de choses, mais quand j'ai laissé le travail pour aller quelque part d'autre, je me suis en sorti parce que quoi? J'ai eu la connaissance. J'ai eu la connaissance. C'est pour cela que la Bible dit que la sagesse rendra le sage fort. La sagesse rendra le sage fort. Il est important que tu sois sage dans le travail là où tu es. Il est important que tu sois sage. Écoute ce que le patron te dit. Écoute ce que tes dévanciers te disent. Écoute ce qui se passe dans le travail et apprends calmement. Apprends. Apprends. Ne pense pas que tu n'emmagasines pas ou bien ils sont en train de t'exploiter. Non, je ne pense pas qu'ils t'exploitent. Mais toi en retour, même s'ils t'exploitent, mais toi en retour, tu gagnes encore plus parce que quoi? Tu acquiers la connaissance. Tu acquiers beaucoup de choses. Donc en ce jour, laisse-toi tailler, laisse-toi plier, laisse-toi former sur tous les plans dans le travail là où tu te trouves et je te dis que tu sortiras gagnant au nom de Jésus-Christ. Donc, pour être formé, il faut être humble. Donc, tout ce qui est orgueil en toi, mets l'orgueil de côté. Mets l'orgueil de côté. Même si tu as eu, par exemple, un diplôme en comptabilité et tu viens, on te dit de faire un travail de secrétaire, fais-le. Même si tu as eu un travail de commercial, tu as eu un diplôme de commercial et on te dit de venir pour faire un travail qui n'a rien à voir avec le boulot de commercial. Commence comme ça, fais-le. Au fur et à mesure, le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur ouvrira encore de grandes portes d'un accès très efficace au-devant de toi. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous en ce jour. Et si tu es là, tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est venu sur la croix pour toi, pour moi, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la sagesse, pour nous rendre forts et fortes. Et en ce jour, tu vas incliner ta tête, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur, que ton sang me couvre, ton sang me lave en ce jour. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié.
Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné. Et quel que soit là où tu es actuellement, et tu as mal quelque part, j'aimerais te dire que par les maîtresses de Jésus-Christ, reçois ta guérison au nom de Jésus. Puis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. C'était Vie Glorieuse. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter tes amis. N'oublie pas le thème d'aujourd'hui. Reste humble pour te faire former. Reste humble pour que le Seigneur te mette encore le meilleur qui est en toi, pour que tu fasses sortir le don, les capacités qui sont en toi. Reste humble et le Seigneur t'élèvera. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye!